Je pense que l'on ne doit pas s'émouvoir de cette sanction qui a été prise contre la Guinée. C'est dans l'ordre normal des choses. Je pense qu'on s'y attendait d'ailleurs. Et la CEDEAO a été conforme à cette tradition. Il aurait été étonnant que la CEDEAO approuve un coup d'État, parce que le principe est que la dévolution du pouvoir doit se faire par des voies constitutionnelles. Donc une prise de pouvoir par les forces armées s'écarte un peu de ce principe. C'est pourquoi je dis que cette condamnation est dans l'ordre normal des choses. Mais il faut quand même se rendre compte d'une chose. La CEDEAO est de plus en plus sourde aux préoccupations des populations africaines. C'est pourquoi le souhait des Africains aujourd'hui, en tout cas des Ouest africains, est qu'on aille vers une CEDEAO des peuples et non une CEDEAO des gouvernants. Parce que qu'est-ce que nous constatons? Quand je prends le cas spécifique de la Guinée, pendant les 2 années ou l'année qui a précédé le référendum constitutionnel et l'élection présidentielle, il y a eu assez de manifestations. Et la coordination du FNDC avait même été reçue par une délégation de la CEDEAO. À l'occasion, le coordinateur du FNDC, M. Sano, a eu à tenir un discours de vérité devant cette délégation en insistant sur les enjeux et sur les dangers liés à l'organisation de ce référendum et par la suite à l'organisation de l'élection présidentielle du 18 octobre 2018. Et comme je l'ai dit, 2020, pardon, comme je l'ai dit, la CEDEAO, en tout cas la délégation qui était là, est restée sourde. Elle s'est contentée simplement de prendre note, mais on savait qu'il n'y aurait pas eu de suite. Et donc il est un peu malvenu aujourd'hui que cette même CEDEAO tente de donner des leçons à la Guinée en disant qu'il y a une prise de pouvoir par l'armée et que cela n'est pas conforme au principe de la CEDEAO, à la charte de la CEDEAO sur la gouvernance et sur la démocratie. Je pense que la CEDEAO aurait dû agir en amont et ne pas attendre qu'il y ait des dégâts entre guillemets pour qu'elle se manifeste. Je pense que si elle avait pris une position ferme sur la tentative de confiscation du pouvoir, la tentative de remise en cause de la démocratie qui était en cours en Guinée, aujourd'hui, tous les Guinéens, tous les Africains l'auraient applaudi. Et vous constaterez que c'est le même comportement que la CEDEAO adopte quand il s'agit d'autres pays comme le Mali par exemple. On a fait pression sur la junte militaire au Mali, mais finalement cette junte militaire a été obligée de revenir encore et la CEDEAO n'avait d'autre choix que d'entériner cette seconde prise de pouvoir par l'armée malienne. Donc on a l'impression quelquefois que la CEDEAO est totalement déconnectée des réalités dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. En fait, aujourd'hui, on a affaire à une CEDEAO des chefs d'État. Les textes de la CEDEAO, on a l'impression qu'ils servent uniquement à protéger les chefs d'État. C'est pourquoi on parle de syndicats de chefs d'État aujourd'hui au lieu de parler de la CEDEAO. Donc le souhait, encore une fois, est qu'on aille de plus en plus vers une CEDEAO des peuples, c'est-à-dire une CEDEAO qui prend en compte les aspirations profondes et légitimes des populations de l'espace communautaire.